laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu dit « Demain, je m'y mets vraiment ». Demain, tu te lèveras plus tôt. Demain, tu seras plus discipliné. Demain, tu travailleras sérieusement. Tu te vois déjà concentré, productif, organisé. Puis, demain arrive. Tu repousses le réveil, tu prends ton téléphone, tu te dis « juste 5 minutes ». Et sans t'en rendre compte, la journée est déjà presque terminée. Si cette situation te parle, rassure-toi. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas incapable, et tu n'es certainement pas seul. La plupart des étudiants vivent exactement la même chose. Le problème, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas non plus ton manque de motivation. Le vrai problème, c'est l'absence de structure. Sans structure, chaque journée devient une improvisation. Tu réagis, tu subis, tu culpabilises. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe. Aujourd'hui, je vais te montrer une routine quotidienne réaliste pour les étudiants. Pas une routine parfaite, pas une routine extrême, pas une routine qui te rend malheureux, mais une routine équilibrée, pensée pour la vraie vie. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai aussi la mentalité essentielle pour tenir une routine sur la durée. Pourquoi une routine est si puissante? Imagine ton téléphone. Sans batterie, sans organisation, sans mise à jour, il devient inutilisable. Ton cerveau fonctionne exactement de la même manière. Sans repos, sans énergie, sans structure, il finit par saturer. La majorité des étudiants ne ratent pas par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas organiser leur énergie. Soit ils travaillent trop et finissent épuisés, soit ils travaillent trop peu et se sentent constamment en retard. Une bonne routine, c'est comme un système d'exploitation. Elle te permet d'avancer sans réfléchir chaque jour à ce que tu dois faire. La motivation est instable. Un jour elle est là, le lendemain elle disparaît. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Quand ta journée est bien construite, tu avances même quand tu n'en as pas envie. Et c'est là que tout change. Parce que tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu n'as plus besoin de te convaincre chaque matin. Ta routine te porte. Pendant que tu écoutes cette vidéo, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui te fait le plus perdre du temps dans tes journées actuellement? Si une réponse te vient, écris-la en commentaire. Pas pour moi, pour toi. Et si ce type de contenu t'aide à réfléchir différemment, abonne-toi à Cap vers l'évolution. Ici, on ne cherche pas à te motiver pendant 5 minutes, on cherche à t'aider à avancer durablement. Maintenant que tu comprends pourquoi la routine est si importante, passons à la première partie la plus déterminante de la journée. Le matin. Parce que la façon dont tu commences ta journée détermine souvent la façon dont tu la termineras. Le matin n'est pas seulement le début de ta journée, c'est le moment où tout se décide. Si tu démarres ta journée dans le désordre, il devient très difficile de la rattraper ensuite. A l'inverse, si tu poses de bonnes bases le matin, tu te sens plus calme, plus concentré et plus en contrôle, même quand la journée devient chargée. Se réveiller intelligemment. Soyons honnêtes, la plupart des étudiants mettent des alarmes qu'ils n'écoutent jamais. Ou bien ils mettent 10 alarmes et se lèvent quand même en retard. Mais voici une vérité importante. Tu n'as pas besoin de te lever à 4 heures du matin pour avoir une bonne routine. Le vrai créneau idéal se situe entre 5h30 et 7h, selon ton emploi du temps. Pourquoi? Parce que le monde est encore calme. Pas de messages, pas de notifications, pas de sollicitations. C'est un moment rare où ton esprit peut respirer. L'erreur à éviter absolument. La plus grosse erreur au réveil, c'est de prendre ton téléphone. Instagram, messages, vidéos, c'est comme inviter des dizaines de personnes à parler dans ta tête avant même que tu sois vraiment réveillé. Résultat, ton esprit devient confus avant même que la journée commence. Ce que tu dois faire à la place. Quand tu te lèves, bois un grand verre d'eau. Ouvre la fenêtre. Laisse la lumière naturelle toucher tes yeux. Cela envoie un signal clair à ton cerveau, il est temps de se réveiller. Ensuite, prends 2 minutes pour respirer calmement. Pas pour méditer parfaitement, juste pour être présent. Parce que la façon dont tu démarres ta matinée donne le ton de toute ta journée. Mouvement léger. Réveiller le corps. Beaucoup d'étudiants disent « Je n'ai pas le temps de faire du sport le matin ». Mais ici, on ne parle pas de sport intense, on parle de mouvement léger. 5 minutes suffisent.
Étirements, quelques pompes, marcher dans ta chambre. Pense à ça comme allumer le Wi-Fi avant d'utiliser Internet. Ton corps est le routeur, ton cerveau est l'appareil connecté. Si le corps ne s'active pas, le cerveau reste lent. Le mouvement améliore la circulation, donc l'oxygène arrive mieux dans le cerveau. Résultat, tu comprends plus vite, tu retiens mieux et tu te sens plus éveillé. Voici quelque chose que beaucoup d'étudiants sous-estiment. Ton cerveau consomme de l'énergie. Quand tu étudies, il brûle du glucose. Si tu sautes le petit déjeuner, ton cerveau fonctionne au ralenti. C'est pour ça que tu te sens fatigué, irritable ou somnolent le matin. Pas besoin de repas compliqués. Quelque chose de simple suffit. Banane plus flocons d'avoine, œufs plus pain ou smoothie simple. Et surtout, bois de l'eau. Parfois, ce que tu appelles manque de motivation est simplement un manque d'hydratation. La session d'étude du matin, le moment clé. Maintenant que ton matin est structuré, il faut apprendre à gérer le reste de la journée sans perdre ton énergie. Passons à la routine de l'après-midi. C'est là que beaucoup décrochent, mais bien utilisée, c'est une période extrêmement utile. L'après-midi est souvent le moment le plus mal compris de la journée. Ce n'est pas le moment où tu es le plus concentré. Ce n'est pas non plus le moment où tu es le plus motivé. Et pourtant, si tu l'utilises correctement, l'après-midi peut devenir un véritable allié. Si tu es étudiant, tes après-midi sont souvent remplis de cours, de travaux dirigés ou de séances pratiques. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants assistent aux cours sans vraiment apprendre. Ils sont présents physiquement, mais absents mentalement. Ils copient ce que le professeur écrit, hocheraient la tête et se disent « je réviserai plus tard ». Mais plus tard n'arrive jamais vraiment. Pour apprendre efficacement, tu dois transformer l'information en compréhension. Prends des notes avec tes propres mots, même si elles ne sont pas parfaites. Pose des questions, même simples. Et surtout, à la fin du cours, prends 2 à 3 minutes pour résumer ce que tu as compris. Cette habitude paraît minuscule, mais elle double ta mémorisation. C'est comme réviser sans même t'en rendre compte. Après plusieurs heures d'effort, ton corps et ton cerveau ont besoin de récupérer. Et pourtant, beaucoup d'étudiants font exactement l'inverse. Ils mangent lourd, ils s'affalent, ils prennent leur téléphone. Résultat, fatigue, somnolence et perte totale de concentration. Privilégie un repas léger, une source de protéines, des légumes ou des fruits, de l'eau. Évite les boissons sucrées et les aliments trop gras. Ils donnent un pic d'énergie suivi d'un énorme crash. Après le déjeuner, offre à ton cerveau un mini redémarrage. 2 options simples, une sieste de 15 à 20 minutes ou une marche de 10 minutes à l'extérieur. Pas plus. L'objectif n'est pas de dormir longtemps, mais de repartir plus clair. Voici une vérité importante. Ton cerveau est plus lent l'après-midi. Et c'est normal. Donc, ne lutte pas contre ça. Utilise-le intelligemment. L'après-midi est parfait pour exercices pratiques, révision, fiches de synthèse, rédaction, répétition. Tout ce qui demande de l'action, pas une concentration extrême. Évite la théorie lourde, les concepts complexes, l'apprentissage difficile. Garde-les pour le matin. Quand tu respectes le rythme naturel de ton cerveau, tu avances sans te forcer. Tu termines la journée fatigué physiquement, mais pas mentalement vidé. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais habituellement l'après-midi qui te fatigue plus que ça ne t'aide? Si une réponse te vient, écris-la en commentaire. La journée n'est pas encore terminée. Et ce que tu fais le soir a un impact énorme sur ton sommeil, ta récupération et ton lendemain. Passons maintenant à la routine du soir et de la nuit. C'est là que beaucoup sabotent tous leurs efforts, sans s'en rendre compte. La plupart des gens pensent que la journée se termine le soir. Mais en réalité, c'est le soir qui prépare la journée suivante. Tu peux avoir une excellente routine le matin, une après-midi bien gérée. Si tes soirées sont chaotiques, tout finit par s'effondrer. Le soir n'est pas fait pour forcer. Il est fait pour équilibrer. Après une longue journée d'études, ton corps est lourd, ton esprit est saturé. Et c'est exactement pour ça que le mouvement du soir est si important. Pas pour la performance, pas pour le physique parfait, mais pour libérer la tension accumulée. 20 à 30 minutes suffisent. Marche rapide, sport collectif, course légère, danse dans ta chambre, peu importe. Le mouvement réduit le stress, améliore l'humeur
et prépare ton corps au repos. Les étudiants qui bougent le soir dorment mieux et se réveillent plus concentrés. Après avoir bougé ton corps, il est temps de bouger ton esprit différemment. Même les meilleurs étudiants ne passent pas leur journée à étudier. Ils prennent du temps pour créer, lire, écrire, dessiner, jouer de la musique, cuisiner, travailler sur un projet personnel. La créativité agit comme un bouton reset pour le cerveau. Elle empêche le burn-out, elle maintient la motivation, elle te rappelle que ta vie ne se résume pas aux cours et aux examens. Le soir n'est pas fait pour les matières difficiles. C'est un moment de consolidation. Relis ce que tu as appris dans la journée. Réorganise tes notes. Résume les points clés avec tes propres mots. Quand tu fais ça régulièrement, tu te couches avec un sentiment différent. Pas de culpabilité, pas de stress, mais la satisfaction d'avoir avancé. Avant de dormir, prends 5 à 10 minutes pour planifier ta journée suivante. Note 3 à 5 tâches précises. Pas étudier, mais finir un chapitre précis, résoudre un nombre précis d'exercices, relire un cours précis. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ton cerveau déteste l'incertitude. Quand tout est écrit, il peut se détendre. C'est comme lui dire « j'ai un plan, tu peux te reposer ». Voici une règle simple mais difficile. Pas d'écran au moins 30 minutes avant de dormir. Les écrans trompent ton cerveau. Ils lui font croire qu'il fait encore jour. Résultat, tu défiles sur ton téléphone jusqu'à très tard sans t'en rendre compte. À la place, lis quelque chose de léger, écris quelques lignes, écoute une musique calme. Même 15 minutes peuvent changer la qualité de ton sommeil. Ne sacrifie pas ton sommeil pour étudier. Jamais. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est le moment où ton cerveau transforme ce que tu as appris en mémoire. Étudier charge les données, dormir les sauvegarde. Couper ton sommeil, c'est jeter ton travail à la poubelle. Vise 7 à 8 heures par nuit. Pas par perfection, par respect pour ton esprit. Voici la vérité que peu de gens disent. Une routine ne fonctionne pas si ta mentalité est faible. Arrête de te comparer. Beaucoup mentent sur leurs heures de travail. La constance bat toujours l'intensité. 4 heures par jour pendant un mois valent mieux que 12 heures pendant 2 jours. Et surtout, si tu rates un jour, ce n'est pas un échec, c'est juste un jour. La vraie erreur, c'est d'abandonner complètement. Recommence le lendemain, toujours. Une bonne routine ne te rend pas parfait, elle te rend stable. Matin, concentration, après-midi, application, soir, équilibre, nuit, récupération. Essaie cette routine pendant 30 jours. Pas pour impressionner, pas pour te comparer, mais pour toi. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à Cap vers l'évolution. Ici, on ne cherche pas la perfection, on cherche le progrès. Change de cap, évolue.